Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre de Champions, l'émission Omnisport mensuelle du groupe Nice Matin qui traite de l'actualité des sportifs azuréens. Et à mes côtés, sur ce plateau, Romain Laronge, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Vivien. Merci d'être avec nous et pour ce nouveau numéro, cette nouvelle émission, un autre sport, le handball, puisque notre invitée est joueuse de l'OGC Nice Handball, Marine Dupuis. Salut Marine. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et du coup, c'est Romain qui va faire ta courte présentation. Merci Marine d'être sur le plateau. Donc tu as 32 ans, tu es né en 1992 à Pontarlier dans le Doubs. Tu es parti assez rapidement à Besançon, tu y passeras de longues années, presque 20 ans. C'est là-bas que tu as découvert ton sport en 98 à l'école de hand. Tu n'es pas forcément issu du milieu de sportif du handball, mais ta famille, tes proches intégreront le SBF, le club où tu as fait toutes tes classes. Donc tu as un titre régional en moins de 16 ans, un titre national en moins de 18 ans. Tu as joué dans l'équipe première de la N1 jusqu'à la première division au poste d'ailière gauche. En parallèle, tu as fait d'autres sports, notamment le cross, où tu as montré tes qualités et tu avais un bon cardio. Donc au niveau handball, 20 ans à Besançon, puis tu quittes ta région pour Toulon et Nantes, où tu as fini 3e en Ligue européenne, c'était en 2024, l'an dernier. Est-ce que tu dirais que c'est à Nantes que tu as progressé ou c'est vraiment une progression régulière pendant ta carrière ? Je dirais que oui, c'est plutôt régulier, enfin, au fil des années où justement, en changeant de club, j'ai pu engranger pas mal d'expérience et c'est vrai qu'à Nantes, le Final Four de la Coupe d'Europe, c'était quelque chose d'assez incroyable et qui fait vraiment progresser, même dans la tête, malgré mon âge. Il me manquait cette petite étape pour progresser encore plus et du coup, c'est arrivé à Nice. C'est une autre étape qui clôture un peu ma progression, même si je peux encore progresser, ça j'en doute pas, mais c'est au fil des années je pense. Alors justement, tu l'évoques, ces derniers mois il y a encore du changement, et notamment une première sélection en équipe de France, c'était en octobre dernier, donc tu es appelé à 32 ans par Sébastien Gardillou après avoir été réserviste pendant les Jeux Olympiques. L'été dernier aussi c'est synonyme de changement parce que tu t'engages pour 2 saisons à l'OGC Nice, tu deviens une cadre de l'équipe, tu fais parler de tes qualités de finition. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet niçois ? C'est vrai que le club de Nice, j'avais déjà été en contact plusieurs fois au cours de ma carrière. Donc là, quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, là, c'est peut-être le moment. Je suis pas venue avant et maintenant j'ai senti que c'était le moment. Et en plus, c'était aussi pour rejoindre mon conjoint. Donc un projet qu'on a accepté tous les deux, donc c'était ça aussi, se retrouver avec lui et pouvoir continuer à jouer au handball dans un bon club avec un bon niveau et voilà, comme je l'ai dit, Nice c'était toujours dans un coin de ma tête, donc là j'ai senti que c'était le bon moment pour venir ici. Et là, pour situer, on sort d'une trêve internationale pour laquelle tu n'as pas été convoqué avec l'équipe de France. En revanche, la reprise, c'est ce vendredi avec la réception de Brest, donc un gros choc pour l'OGC Nice. On va dire dans le handball français féminin, il y a Brest et Metz qui globalement dominent ce championnat finalement. L'OGC Nice est 4e pour le moment. Est-ce qu'on est dans les objectifs ? Est-ce qu'il reste encore des choses à grappiller d'ici la fin de saison ? Comment se situe le club et l'équipe ? Clairement, on est dans les objectifs parce que nous, c'était de se maintenir le plus rapidement possible et comptablement, on est quasiment sûr d'être maintenu. Donc l'objectif est rempli, mais c'est vrai qu'on en veut toujours plus. On a déjà 9 victoires et finalement, on en veut encore plus. Donc finalement, on parle plus trop de maintien le plus rapidement possible, mais de finir le mieux classé possible. Et là, on est 4e. On joue Brest qui est première, deuxième en ce moment au championnat et on a embêté Metz chez nous, donc pourquoi pas embêter Brest chez nous également. Donc ça va être un gros match, ça va être très difficile, mais on a envie de jouer ce match pour voir justement où on en est et voir la marge de progression qu'on peut avoir justement. Et justement sur le moyen et le long terme, qu'est-ce qui manque à un club et une équipe comme Nice pour titiller plus régulièrement ces deux gros clubs ? Est-ce que c'est financier et du coup sportif parce que c'est plus difficile d'attirer des joueuses avec des CV un peu plus fournis ? Comment on franchit ce dernier step, j'allais dire ? C'est vrai que Brest a, au niveau du budget, a un budget très 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 élevé par rapport à nous, mais je pense que on a des très bonnes joueuses à tous les postes et on s'en sort très bien, on s'entraîne dur et je trouve que avec l'équipe qu'on a, on fait de très belles choses et franchement, je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi vite et ça a vraiment bien pris, donc même si on avait un budget
plus conséquent, est-ce qu'on aurait de meilleures joueuses ou pas? On a des très bonnes joueuses, donc franchement, ouais, je pense qu'on peut déjà être fiers de ce qu'on fait, et voilà, avec nos armes, et justement, on est un peu, si je peux dire, une bande de guerrières, et voilà, des fois on a des blessés, c'est pas facile à chaque match, et on se donne au maximum, et cette force de caractère fait que on en est là aujourd'hui, donc c'est positif. Alors dans cette saison, tu as un rôle prépondérant puisque tu es la capitaine de l'OGC Nice. Comment tu l'expliques ça, alors que ça fait que quelques mois que tu es au club? C'est vrai que c'était pas forcément prévu comme ça quand je suis arrivée, que je sois capitaine. J'en avais déjà parlé avec l'entraîneur. Enfin, c'était clair entre nous, je serais pas capitaine. Je dis ça parce que j'avais déjà été capitaine dans mes autres équipes, donc à Besançon, à Toulon, à Nantes. Voilà, pas tout le temps, pas toutes les années, pas l'année dernière, mais c'est un rôle que j'avais déjà eu. Mais là, c'était clair, je devais pas y être, et finalement, l'entraîneur a estimé qu'il fallait peut-être ramener un peu de nouveauté dans le groupe, et pourquoi pas mettre une nouvelle, et voilà, donc... Ça se passe bien, c'est un rôle qui te plaît? Oui, c'est un rôle qui me plaît. Après, moi, je change pas forcément ma façon d'être, que je sois capitaine ou non, mais voilà, c'est un rôle que j'ai finalement accepté, et quand je vois, je me répète un peu, mais l'état d'esprit de l'équipe, ça me plaît d'être capitaine de cette équipe, ouais. Alors on l'a évoqué au début de la présentation, tu as connu une sélection en équipe de France. Découvrir les Bleus à 32 ans, c'était presque un étonnement pour toi? Ah oui, clairement, c'était... Oui, je m'y attendais pas du tout. Ouais, j'étais très étonnée, mais très surprise, mais très heureuse finalement. Et je me suis dit sur le coup, finalement, j'ai 32 ans et on m'appelle maintenant. C'est que j'ai travaillé tout au long de ces années. Finalement, pour conclure là-dessus, c'est... Ouais, c'est une belle surprise, c'est une belle récompense, et j'étais très heureuse. Ouais. Alors quand on y a goûté, on a envie d'y revenir. Il y a un championnat du monde en fin d'année. C'est un objectif, ou alors tu te dis je me concentre sur Nice et c'est du bonus si ça viendra? C'est vrai que quand on y goûte, on a envie d'y retourner, et franchement, c'était une expérience tellement incroyable de faire partie de l'Euro. C'était... Ouais, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses, donc forcément, moi je suis très compétitrice, donc j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de continuer avec cette équipe qui est juste incroyable, mais là pour le moment, il y a un peu de nouveauté avec beaucoup de jeunes qui ont été appelés, je le comprends totalement. Voilà, donc si maintenant je suis trop âgée, je suis un peu déçue, mais je comprends aussi. Par contre, si j'ai une opportunité d'y retourner, ouais, c'est avec grand plaisir, et j'espère que ça arrivera. Qu'est-ce qui t'a apporté ce court passage en équipe de France? Parce que finalement, tu as fait de bons clubs français. L'expérience est là à ton âge et avec l'accumulation des matchs, mais on dit toujours que c'est quelque chose de différent, de particulier. C'est quoi, ça va plus vite, c'est plus fort, c'est plus costaud? Exactement. Ça va plus vite, c'est plus fort, c'est plus costaud. Rien que mes premiers entraînements avec l'équipe de France, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite dit « Ah oui, d'accord, moi qui pensais très bien au niveau cardio, j'ai dit en fait, il m'en manque encore. » Et c'est bien parce que finalement, quand on est en club à 32 ans, on se dit c'est bon, j'ai déjà vu pas mal de choses, cardio, cardio, je suis bien. Et puis finalement, quand on arrive là-bas, on se dit mais en fait, il faudrait que je progresse ici, et ça rebooste un petit peu, ça redonne de nouveaux objectifs. Et ouais, moi, c'est même si... On verra, mais dans le futur, j'y retourne pas. Moi, perso, pour Nice, j'ai envie de progresser sur d'autres choses et pouvoir transmettre des nouvelles choses aussi au groupe que j'ai pu apprendre au cours de cette expérience. Donc, ouais, c'est plus fort, ça va plus vite, et du coup, ça donne envie d'être encore plus forte, encore plus rapide. Et voilà, donc, que ça soit en musculation, en travail physique ou en hand, voilà, j'ai plein de nouveaux objectifs en tête. Et on parle de ton évolution, une carrière, c'est aussi des fois des chemins qui se croisent. Il y a un petit clin d'œil sympa. C'est qu'en équipe de France, tu es notamment en concurrence avec Chloé Valentini, qui est originaire du Doubs comme toi, et qui tu as joué à Besançon, et qui, dans un monde idéal que tu espères déloger, alors j'imagine qu'il y a des très bons rapports, mais voilà, dans la concurrence, on espère toujours gagner sa place. Il y a ce petit clin d'œil sympa de la retrouver aussi là, j'imagine, dans ce monde un peu plus élevé. C'est vrai que c'était comment dire, je m'y attendais pas forcément, et du coup de se retrouver toutes les deux sur la compétition à l'Euro. Donc il y avait aussi Coralie Lassource, mais qui s'était blessée, donc du coup quand je suis arrivée et que j'étais de nouveau avec Chloé, oui, parce qu'on l'a pas précisé, mais tu étais rappelée en cours de compétition un petit peu après tes premières sélections. Voilà.
suite à une blessure d'une autre ailière. Donc quand je suis arrivée et que là on était au match toutes les deux, là je me suis dit ah ouais, c'est fou, je m'y attendais pas et je pensais pas m'y retrouver, la retrouver quelques années après comme ça et surtout pas en équipe de France. Donc c'était assez particulier quoi. Et autre clin d'œil sympa, c'est que Romain le disait, tu as fait quasiment toutes tes classes à l'ESBF, le club de Besançon. Quand tu étais jeune, tu rentrais des fois sur le parquet pour les matchs avec des joueuses installées à l'époque, avec Sandrine Delers et Raphaël Tervel, qui sont ensuite devenus tes entraîneurs adjointes. Voilà, il y avait aussi ces retrouvailles-là d'une certaine façon qui devaient être sympa. Ouais, clairement, ouais. Moi, quand j'étais petite, j'étais très fan de l'équipe de l'ESBF et après de retrouver certaines joueuses en tant qu'entraîneur, parce qu'il y en a d'autres aussi que j'avais eu en équipe jeune, et c'est assez particulier, et c'est beau, je pense. C'est des filles qui font rêver sur le terrain, et après qui deviennent entraîneurs, c'est beau, quoi. Alors en octobre dernier, dans nos colonnes, tu déclarais que c'était bientôt la fin de ta carrière. Tu te vois poursuivre jusqu'à quel âge ? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose de plus en plus, parce que l'âge avance, mais... Là, j'ai signé 2 saisons à Nice, on verra après, mais je pense que je suis bientôt sur la fin. Après, physiquement, quand on est en forme, c'est dur de se dire je vais arrêter, mais j'ai pas envie de faire l'année de trop non plus, comme on dit chez les sportifs, où c'est une année très difficile. Donc je me pose pas encore trop la question, mais voilà, j'ai signé 2 ans et on verra après. Si j'arrête, si je dois continuer un petit peu plus, on verra en temps voulu. Mais là, je profite à fond justement. Là, il me reste encore une deuxième partie de saison plus une année. Donc j'en profite à fond et on verra ce qui se passe à la suite. Et pour faire un petit pas de côté par rapport aux sportifs à proprement parler, dans ta carrière, tu as connu pas mal de pays avec la Coupe d'Europe notamment. On a vu la Russie, le Danemark, la Norvège. Est-ce qu'il y a un pays ou un match en particulier qui t'a marqué dans quelque chose de différent finalement que ce que tu connais sur les terrains français ? En Roumanie, c'était très particulier l'année dernière quand on est allé jouer au club de Bistrita avec une ambiance très très chaude. Donc ça c'était... Et où on voit que toute la ville est vraiment derrière son équipe et... Une salle pleine, des chants, comment ça se matérialise ? C'était pas une salle énorme, mais c'était vraiment une salle pleine avec un public, vraiment, ils étaient à fond dans le match, quoi. Donc j'ai ce souvenir-là, et un peu le même aussi en Hongrie, à Mosonmagyarovar. Okay, bravo. Et c'était aussi comme des ultras derrière le but, et je me rappelle, j'étais allée tirer un penalty, et ils étaient tous debout derrière le but, et avec des chants hongrois assez impressionnants, et là, c'était assez intimidant, et en France, c'est rare qu'on ait des tribunes derrière les filets, en fait. Ouais. Comme eux, ils avaient, c'était vraiment une très grande tribune avec énormément de monde, et ça, c'était... Tu as marqué le jet 7 mètres avec cette ambiance ou... Il me semble que je l'avais marqué, grosse pression. Mais franchement, c'est une autre ambiance, et moi, j'aime bien ce côté un peu chaud, un peu, gros public qui est contre toi, et justement, d'aller gagner là-bas, c'est encore plus... Ça donne encore plus d'adrénaline. Et quand on est joueuse comme toi, qu'on a déjà vu un petit peu du pays, demain ce serait quoi le contrat du gros club qu'on peut pas refuser à l'étranger, le contrat qui te ferait rêver? C'est pas forcément dans un monde imaginaire peut-être. Un monde imaginaire. Qu'est-ce qui te ferait rêver en tout cas? Monde imaginaire, complètement. Moi c'est le club de Győr, qui est un peu le mastodonte chez les filles, qui me fait rêver. Et en plus justement avec Besançon, on avait eu la chance d'y aller en préparation, où on s'était entraîné et on avait joué un match amical contre cette équipe, et on avait aussi visité toutes les infrastructures, et c'est un club qui fait rêver, mais c'est vraiment un monde imaginaire. Et alors on n'est pas les seuls à vouloir te poser des questions, on va te demander de regarder l'écran qui est sur ta droite, et il y a quelqu'un normalement que tu connais plutôt bien qui voulait également te questionner. Coucou ma bib. Bon, tout le monde le sait que t'es une grande championne de hand, mais t'es aussi prof de physique-chimie. J'aurais voulu avoir une petite anecdote, soit avec tes élèves, soit quand toi-même tu étais élève et qu'on se faisait séparer à tous les cours d'histoire géo pour bavardage. Allez, à la prochaine. Alors on situe, il s'agit de Romane Frécon-Demouche, qui est une ancienne de tes coéquipières, une amie de très longue date, voire même d'enfance. Tu as joué avec sa sœur aussi, Alizée, à Besançon. Une anecdote, elle nous demande sur ce futur, sur ce passé, et ces bavardages intempestifs. Justement, les bavardages, ça a été difficile, surtout... Toutes mes années, ça m'a suivi, et surtout avec Romane, justement. Une petite anecdote, j'ai fini prof de physique-chimie, on adorait les TP, et on se répartissait plutôt bien la tâche en TP de physique, chimie,
Et on a bien rigolé. Je sais que je la missionnais beaucoup sur des travaux pas très agréables à faire en TP. Enfin voilà, mais j'aimais bien manipuler. Alors moi, il fallait que je manipule, il fallait que je fasse les expériences. Et elle, je lui demandais toujours de me soutenir. Voilà, mais c'était... Ouais, c'était... Elle faisait le travail de l'ombre, en gros, et toi Ouais, voilà, l'opérationnel. c'est ça. Et moi, j'aimais manipuler. Je sais pas pourquoi, je voulais toujours tout faire. Mais voilà, Alors, la pauvre. là, tu es concentré sur ta carrière de handballeuse, mais à l'époque de Besançon, tu arrivais à gérer les deux. Tu étais prof de physique-chimie en même temps que joueuse. Oui. Comment tu faisais? Eh ben, c'était très difficile. J'avais une vie à 100 à l'heure, mais je me partageais entre les entraînements où j'en ratais pas un seul, justement. Mais en tant que prof, après, j'étais un peu plus qu'à mi-temps, j'étais à 75% et justement, j'avais réussi à chaque fois avec les chefs d'établissement à m'organiser pour ne pas rater d'entraînement et pouvoir assurer mes cours. Donc, c'était une organisation, on va dire, bien carrée à respecter, mais voilà, c'était faisable. Et tu avais des élèves qui venaient t'encourager au match. Bah, c'est vrai qu'au départ, je leur disais pas trop que... Parce que voilà, je voulais pas trop me livrer à eux, mais au cours de l'année, ils ont découvert que j'étais handballeuse professionnelle et j'ai pu retrouver certains élèves à mes matchs qui me faisaient des petits signes après les matchs et c'était une belle surprise et une belle fierté, ouais. Et est-ce que ta reconversion, tu y as déjà pensé, première question, et deuxième question, est-ce qu'elle se fera dans cette branche? On a entendu dire aussi que tu avais un petit peu la main verte et qu'au niveau de ce domaine-là, tu avais des facilités ou des aptitudes. Voilà, comment tu vois toute la suite? Non, j'aimerais bien continuer mon cursus de prof de physique-chimie. Après, on sait avec l'éducation nationale, c'est pas toujours facile au niveau des points. Donc voilà, moi, je sais pas trop. J'aimerais rester dans la région pour la suite de ma carrière, on va dire, en tant que prof de physique-chimie. Mais voilà, c'est ça qui me pose un peu problème, c'est cette histoire de points. Donc ça, on verra bien. Mais c'est pour ça aussi que j'ai passé un CAP fleuriste l'année dernière pour, si jamais je devais être envoyée à Paris, peut-être essayer de faire autre chose ici sur Nice. Donc voilà, j'ai de quoi faire après ma carrière de handballeuse, mais je sais pas encore... Exactement. Après mon CAPES, voilà, j'ai tellement travaillé que ça m'embêterait de pas continuer dans cette branche. Et en plus, j'adore travailler avec les élèves, avec les plus jeunes, leur apprendre plein de choses, surtout en physique-chimie. C'est un peu un monde merveilleux. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et du coup, non, j'aimerais bien pouvoir poursuivre ici en tant que prof de physique-chimie. Parce que Fleury, je crois qu'il y a des aptitudes et des facilités dans la famille, c'est ça? Oui, voilà, oui. Il y a quelques années, ma maman a ouvert une boutique puis une deuxième, donc voilà, elle m'a transmis sa passion. Dès que j'ai pu l'aider, je l'ai aidée et voilà, finalement je me suis dit pourquoi pas moi aussi passer un CAP. Ça m'a occupé un petit peu aussi parce que je suis un peu hyperactive, mais voilà, et en plus j'ai un diplôme en plus, voilà. Et voilà, vas-y, Romain, pardon. Non, c'était une question qu'on se posait. Est-ce que tu aimes ta vie niçoise? Donc tu as répondu. Tu te projettes ici au-delà. Qu'est-ce que tu aimes faire ici? Est-ce qu'il y a des endroits que tu aimes visiter? Est-ce que tu as le temps d'aller voir d'autres équipes de sport co dans la région? Alors ici, j'adore visiter, me balader un peu partout, que ce soit ici dans la région, que ce soit dans Nice ou tous les petites villes à côté. Franchement, j'adore. En plus, avec le soleil, c'est ça que j'aime. Et la mer également. Voilà, j'avais quitté Toulon avec un petit peu de regret de ce côté-là. Et du coup, quand j'ai pu revenir ici, voilà, j'étais très heureuse de retrouver la mer et le soleil. Donc, j'en profite au maximum. Les balades, tous les sentiers du littoral, des choses comme ça. Voilà, ça, j'adore. Et sinon, ouais, ici, on a de quoi faire au niveau du sport. Je vais souvent voir l'OGC Nice foot. Et puis, je vais essayer d'aller voir les autres sports dès que je pourrai. Mais voilà, je suis allée voir aussi l'OGC Nice féminine. Okay. Et une belle équipe. Donc voilà, j'essaye de découvrir au maximum, de visiter le plus possible. Et voilà, Et tes spots ou tes villages favoris, du coup, avec tout ce que tu as découvert depuis que tu es là, il y a déjà des villages un peu en particulier? J'adore Antibes, le Cap d'Antibes, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche, Beaulieu, enfin un peu toute la côte quoi, enfin c'est magnifique et là je pense que ça va être la meilleure période pour visiter parce que moi je suis arrivée en juillet, il y avait énormément de monde donc là j'ai hâte que les beaux jours arrivent pour justement continuer à visiter, mais sinon je suis allée aussi
à Grasse, je suis allée un peu partout, à Mandelieu voir les mimosas, enfin voilà. Donc pour le handball, il y a Saint-Raphaël, pas trop loin chez les garçons. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pu aller J'ai découvrir? pas pu y aller encore, j'ai pas pu, le jour où je devais y aller, j'étais justement en équipe de France au dernier moment, C'est une bonne excuse. voilà, j'ai pas pu y aller, mais j'ai encore du temps pour y aller, et je regarde tous les matchs à la télévision, donc je vais y aller en vrai, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison, cette fin de saison 2025? Que ça continue comme 2024 et que on continue dans notre lancée, à progresser, à travailler comme on le fait, parce que franchement à chaque entraînement je trouve que on progresse aussi dans notre investissement à l'entraînement, donc continuer ça, continuer à en vouloir, à vouloir progresser, à gagner le maximum de matchs. Voilà, on en a gagné un beau paquet en début de saison, donc là on est dans la phase retour des matchs, donc gagner autant de matchs ça serait l'idéal. Avec l'Europe l'année prochaine. Ouais, si on peut. Merci Marine d'être passée sur notre plateau. Merci. Merci également Romain, et merci à Philippe Bertini, Sophie Doncet, Chloé Voirgard et Karine Bautier pour leur aide à la préparation et à la réalisation de cette émission. Nous on se retrouve dans un mois avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.